Il y a des endroits comme ça dans la vie où quand t'arrives, c'est moche, c'est inconfortable, tu reconnais pas trop, t'as pas trop de repères. Et au Opotiki, pour moi, c'était ça. Je suis arrivée là-bas, je savais pas trop ce que je faisais. Ça avait l'air d'être une ville paumée, un peu dangereuse, avec une culture très différente, un niveau socio-économique différent de celui auquel je suis habituée. Ça va être mon premier jour dans les kiwis. Et je sais tellement pas quelle sauce je vais te manger. J'ai trop peur. Je suis actuellement à Opotiki pour me faire de l'argent dans les kiwis. Mais ça marche pas trop pour l'instant parce qu'on n'a pas beaucoup de travail et on se fait renvoyer parce on fait un travail de merde, à ce qui paraît. Du coup, c'est un petit peu chiant. J'avais honnêtement peur quand je me promenais dans la rue et il y avait des choses assez inquiétantes comme la sirène à tsunami qui sonnait tout le temps. Mais Opotiki, c'est devenu aussi une petite capsule de ma vie très spéciale, de repos, de nature, d'espace, de vide et de stimulation nouvelle. Je pense que je peux dire ça. Je me sens trop chanceuse d'avoir le temps de prendre le temps. Et je me rends compte à quel point dans ma vie normale, j'ai l'impression de devoir compacter tellement de choses à l'intérieur de moi et que ça enlève un peu ma nature créative et fluide et un peu artiste. Et ça me fait tellement du bien d'avoir de l'espace pour marcher, avoir le temps de marcher. Parce que c'est plus lent que prendre la voiture et c'est plus lent que prendre le vélo. Mais c'est tellement cool d'avoir le temps de marcher. Donc voilà, je me sens très chanceuse d'avoir l'opportunité dans ma vie de prendre un an pour prendre le temps. Je suis actuellement à un endroit magnifique, près de la mer. Wow. Et je vivais dans une maison avec un couple de Malaisiens à 20 minutes à pied de la mer, avec une plage gigantesque, juste en face d'une petite île volcan qui était encore en activité et où on voyait tout le temps les nuages. Les gens là-bas, ils avaient beaucoup de chevaux. Yeah, you can go. Thank you guys. Thank you. Bye. Et ils montaient de manière très différente que nous. Donc ils montaient dans la rue, ils montaient en crocs, ils montaient sans selle. C'est une ville où il n'y a pas grand-chose, pas beaucoup de travail, loin de la vraie ville. Et du coup, c'est une population différente de celle que j'ai l'habitude de côtoyer. Je sais pas comment expliquer. C'est pas les mêmes normes, c'est pas les mêmes centres d'intérêt. On teste des trucs. La même manière de vivre. Coca-Cola chicken after avocado smoothie. Yeah, it's good because Does it taste cold? no, Yeah. it's caramelized. Yeah, it's just caramelized. Ok, alors 24 heures dans une vie de Kiwi Lady. Ça commence très tôt, souvent réveil vers 5h45, 6h.
pour commencer le travail à 7h parce qu'on a parfois 1 heure de trajet pour arriver au champ visé de la journée. Donc quand on arrive, on est répartis dans les rangées. On est en général 3-4 par rangée et on avance de bloc en bloc. Le travail, quand j'y étais en tout cas, c'était de sélectionner les bons germes de kiwi, je sais pas trop comment les appeler, les bonnes pousses de kiwi, pour éliminer celles qui sont défectueuses et que ça prenne pas de l'énergie, en gros, à la plante. Donc comme tu peux l'imaginer, la journée est très répétitive. Tu as la tête en arrière, tu as la tête vers le plafond et les bras vers le haut et tu avances. Et c'est important d'être rapide mais en même temps très efficace. Et particularité de notre chef, c'était qu'on ne pouvait pas parler. Honnêtement, quand j'y repense, je me demande un peu comment j'ai pu faire pour travailler des aussi longues journées à, en gros, rien faire. Mais en fait, c'est presque de la méditation et ça travaille vraiment ton lâcher-prise. Bref, du coup, en général, de 7h30 à midi ou 13h, on travaille avec une pause au milieu. Mais quand c'est le moment de la pause, la chef elle crie « smoko », elle crie « smoko » et ça voulait dire pause honnêtement je sais même pas si c'est maori ou malaisien parce qu'elle était malaisienne et on était en Nouvelle-Zélande, I don't know. Mais du coup à ce moment-là il fallait prendre un petit bâton et marquer où tu en étais dans ta rangée pour pouvoir continuer. Et puis c'était le moment de pause, assis par terre dans les champs. En l'occurrence j'étais entourée des latinos, du coup il y avait du maté qui tournait un peu constamment. Une fois la pause finie, c'était rebelote, jusque parfois 18, 19h. Donc des très très grosses journées. Et je suis pas sortie, j'ai pas fait de soirée. J'aimais bien les gens avec qui je travaillais, mais j'avais envie d'espace. J'avais besoin de vide. Et je suis contente parce que je me le suis accordée. Et Opotiki me l'a rendu. J'essaie de rester en forme pour tes Araroa. Et j'ai trop de chance. Oh my god, c'est trop beau! Et à Opotiki, j'ai une belle surprise. Je me suis fait une amitié super chouette avec une fille qui travaillait à la librairie, Neve. J'allais tout le temps à la bibliothèque parce que c'est un des seuls lieux là-bas où tu peux vraiment te poser. Il y avait un café et la bibliothèque. Et j'y allais beaucoup quand je travaillais pas parce que il faisait pas super beau et il y a eu une histoire de gelée. Et Neve, une fille de mon âge qui travaillait là-bas, on a commencé un peu à discuter. Et un jour, elle m'a invitée à aller se baigner dans la mer avec une de ses copines. Et puis on a noué l'amitié, une amitié assez forte où on parlait de beaucoup de choses profondes et je pense qu'on se sentait toutes les deux très à l'aise et très alignées l'une par rapport à l'autre. Et honnêtement, ça a rempli mon cœur en fait de me faire une amitié comme ça dans un lieu aussi improbable et vide un peu. Et vide dans le sens où il n'y avait pas grand-chose. Et cet être était là. Et je trouve ça dingue. Il y a Opotiki aussi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est les latinos. Il y avait plein de latinos qui venaient travailler dans les fermes de kiwi et de côtoyer ces gens tellement pleins de vie, de chaleur, de musique, de rire, de feu sur la plage. C'était assez magique. J'étais à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, et je me suis retrouvée à entendre de l'espagnol pendant 2 mois, à beaucoup rigoler, à les voir danser.
Et j'admire beaucoup cette capacité-là à kiffer la vie. Oh my god. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand je suis arrivée à Opotiki, j'ai fait un réel ici en disant que c'était moche. Et après 2 mois, ma vision des choses a complètement changé. Et j'aime beaucoup cette ville, j'ai passé des super bons moments. Comme quoi, rester longtemps à un endroit, ça a ses avantages quand tu voyages. Et qu'il y a plein de choses qui font que ton voyage est incroyable, comme les rencontres que tu peux pas vivre en restant 2 jours à un endroit. Bisous. Et puis ça a été le moment de partir vers mon aventure de Te Arawa. J'étais tellement stressée avant de partir, tellement d'inconnus. Et le fait de devoir tout gérer toute seule, compter sur personne, prendre toutes les décisions, en fait, c'était crucial pour moi de vivre ça et de me rendre compte que j'en étais capable. Et de littéralement me jeter dans le vide. Je suis en train de faire mes valises pour quitter Opotiki parce que je vais bientôt partir pour mon trek. Et je me suis réveillée ce matin et j'ai l'impression que j'ai une sinusite. J'ai pas été malade depuis que je suis là. Et j'ai l'impression que ça tombe maintenant. Et j'ai aussi un peu mal au dos. Bon, je sais pas si c'est de la somatisation, ça m'étonnerait pas de moi. Mais voilà. En vrai, je commence un peu à stresser de commencer mon trek et de me rendre compte que je suis pas capable physiquement. Et de mourir d'une hypothermie. Je crois que c'est les 2 trucs qui me font le plus peur. Voilà, bisous. Et en fait, ce vide, ça a été une expérience exceptionnelle, magique. Un énorme câlin qui retenait tellement de belles surprises. Donc je suis trop heureuse et reconnaissante d'avoir vécu cette expérience à Opotiki, que je savais même pas que j'en avais besoin. Et ça m'a profondément ressourcée. Et profondément fait du bien. Je vous embrasse et à la prochaine.